Microsoft condamné à payer 500 millions d'euros pour avoir abusé de sa position dominante. Une amende de 10 millions d'euros infligée à la France car elle n'a pas transposé dans les temps la réglementation européenne en matière d'OGM au niveau français. Pour faire respecter le droit européen par les États, les institutions européennes et le monde des entreprises, il faut parfois des sanctions lourdes. C'est ici que ça se passe. Bienvenue à Luxembourg, à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une cour comme une autre, avec des juges, des avocats et des salles d'audience. Enfin presque. Ici, il n'est question que d'affaires liées au droit européen. Libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, protection des consommateurs et de l'environnement, les compétences de l'Union européenne ne cessent de croître. En plus des traités et la législation des institutions politiques de l'Union européenne, il y a la jurisprudence qui contient des éclaircissements des traités et de cette législation. La jurisprudence, elle se trouve derrière moi. Elle est disponible dans les 23 langues de l'Union européenne, chacune représentée par une couleur. Et effectivement, donc la jurisprudence colorie la vie de tous les jours des citoyens européens qui voyagent, qui travaillent, qui séjournent, qui étudient dans un autre État membre que le sien. La Cour de justice de l'Union européenne a 3 niveaux de juridiction. La Cour de justice, le tribunal et le tribunal de la fonction publique. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Sa mission essentielle est de donner son interprétation du droit européen. Elle s'occupe également des conflits impliquant une des institutions européennes, un État membre ou plusieurs États membres entre eux. Le tribunal est composé d'au moins un juge par État. Ce sont surtout les affaires amenées par des particuliers ou des entreprises qui les occupent. Et enfin, le tribunal de la fonction publique a 7 juges. Comme son nom l'indique, ce tribunal s'occupe des conflits qui opposent les institutions de l'Union à leurs fonctionnaires. Au total, ce sont plus de 1000 affaires qui sont traitées dans les 3 niveaux de juridiction chaque année. Mais que fait exactement la Cour ? Le plus souvent, il s'agit d'interpréter la loi. Un juge national demande de préciser la signification d'un point du droit européen. Cette interprétation de la Cour européenne de justice vaudra alors pour tous les autres cas semblables. Mais attention, la Cour de l'Union ne tranche pas le contenu du litige. Elle ne donne que son interprétation, et ce sera au juge national de se prononcer en conséquence. La Cour peut aussi vérifier que toute loi, régionale ou nationale, respecte le droit européen, car celui-ci a une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres. Lorsqu'un État membre n'applique pas dans son droit national une directive européenne, la Commission peut l'attraire devant la Cour de justice. Ça donne lieu à un procès dans une salle d'audience comme celle dans laquelle nous nous trouvons ici. Si la Cour constate que l'État membre doit s'exécuter et il ne le fait pas, alors ça peut lui coûter très cher, parce que dans une deuxième procédure, la Cour peut imposer des sanctions financières. Il arrive que les interprétations de cette Cour soient intégrées telles quelles dans la législation européenne. Bref, les juges de cette Cour font parfois la loi. Mais ça, c'est un autre débat.